Ouverture ce matin à Ouagadougou du séminaire sous-régional des médiateurs de l'UEMOA sur le civisme et la médiation institutionnelle. Il est attendu de la rencontre des pistes pour des initiatives pour faire face au phénomène dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À la découverte dans ce journal du site de granit de Peignet dans le sud-ouest, un site touristique et culturel qui pourrait faire le bonheur des touristes après sa mise en valeur. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 13h de la télévision du Burkina. De l'appétit si vous êtes à table. Mais tout de suite, on feuillette le carnet d'audience du président du Faso pour ouvrir ce journal. Présent à Ouagadougou dans le cadre du colloque international sur la relance économique, le ministre ivoirien du Plan et du Développement était chez le chef de l'État burkinabé hier pour une visite de courtoisie. Les organisateurs du forum sont également allés dire merci à Roch-Marc Christian Kaboré pour avoir dirigé l'ouverture de la rencontre. On fait le point avec Ibrahima Sombier et Tangaka Fando. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Nialé Kaba, est venue transmettre les salutations du chef de l'État ivoirien au président Roch-Marc Christian Kaboré. Je venais à l'audience de cet après-midi présenter les salutations de son Excellence M. Alassane Ouattara au président, à son frère et ami le président Christian Kaboré. Ça a été l'occasion pour moi de dire au président combien la Côte d'Ivoire était honorée d'être présente à cet échange pour partager son expérience de sortie de crise et dire combien moi-même j'étais honorée d'avoir été choisie pour représenter mon pays. Nialé Kaba participe au colloque international sur la relance économique au Burkina Faso, un colloque qui se tient depuis hier à Ouagadougou et le président du comité scientifique à la tête d'une délégation est venu s'entretenir avec le président de la République. Nous sommes venus rendre compte au chef de l'État. Il nous a fait l'amitié de venir présider la cérémonie d'ouverture ce matin. Il nous a paru utile de venir donc lui faire le point de nos travaux à mi-chemin et lui dire combien nous sommes, je dirais, ravis en tout cas d'avoir sa présence et surtout également son soutien pour que les travaux que nous allons aboutir puissent véritablement donc servir de point de départ éventuellement à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et c'est aussi notre contribution, je dirais, l'ensemble de la délégation, pour trouver des solutions idoines à l'ensemble des problèmes économiques qui sont posés dans notre pays. Le colloque est organisé par l'Association Burkina Internationale sur le thème « La contribution des acteurs du secteur privé pour la relance économique dans le cadre du PNDS, enjeux et mécanismes d'un partenariat gagnant-gagnant » et ferme ses portes ce mardi. Civisme et médiation institutionnelle, c'est le thème du séminaire sous-régional des médiateurs des pays membres de l'UEMOA qui s'est ouvert ce matin dans la capitale burkinabé. Une formation qui devrait permettre aux responsables de cette institution et leurs collaborateurs de s'approprier la problématique du civisme, d'analyser le phénomène et d'identifier des initiatives susceptibles d'être prises en compte pour faire face donc au phénomène dans l'espace UEMOA. Jean Zongo Maïmouna Traoré. Après observation et analyse, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA sont arrivés à cette conclusion. La situation sociopolitique des pays de la sous-région est caractérisée par l'incivisme dans différents aspects de la vie nationale. Protecteurs du citoyen, comme on les appelle au Québec, les médiateurs se sentent interpellés. Cette formation sur le thème civisme et médiation institutionnelle leur donne l'opportunité d'analyser le phénomène tel qu'il peut se manifester dans les différents pays de l'espace UEMOA. Les médiateurs dans cet espace peuvent dégager, travailler avec les experts que nous allons écouter tout à l'heure et demain autour de curricula que nous allons proposer aux différents gouvernements de prise en charge. Nous sommes en train de rebâtir un nouveau type de citoyen. Nous voulons que cela se fasse de manière consensuelle. L'examen de la situation dans chacun des États membres devrait leur permettre d'identifier les réponses les plus pertinentes et efficaces à la montée de l'incivisme. Les réflexions qui vont être reçues auront une force parce que ceux qui vont les faire, c'est des gens neutres. De sorte que il n'y a aucune connotation politique derrière et nous, gouvernants, nous pensons que nous pourrons nous en servir pour développer nos politiques
dans le maintien du civisme. Et moi, en tant que ministre chargé du civisme, j'attends avec impatience ces conclusions. Les travaux se dérouleront en plénière et sous forme de panel et seront marqués par la projection d'un film documentaire traduisant l'expression de l'incivisme dans chaque État membre. Le réseau national de lutte contre la corruption porte à la connaissance des populations de Dori le contenu du rapport 2015 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Une démarche qui a pour objectif de mettre les Burkinabés au même niveau d'information sur la question de la corruption dans le pays. Des précisions avec Yambana Koulma et Bernard Diassou. Le rapport 2015 du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina est le résultat d'une enquête d'opinion des populations urbaines sur l'importance de la corruption dans notre pays. Ce rapport, qui fait également le point des initiatives et actions de lutte anticorruption menées au cours de l'année, est présenté au cours de cette conférence publique. L'objectif qui est visé à travers cette conférence, c'est de faire en sorte que le contenu du rapport sur l'état de la corruption soit connu des populations. C'est faire en sorte que les citoyens, les populations connaissent ce que c'est que l'état de la corruption au Burkina Faso à travers la perception des enquêtés à partir du sondage et également l'état de la lutte anticorruption au Burkina Faso en 2015. De ce rapport, il ressort, tout comme en 2014, le trio marché public, douane, police municipale tient la tête des services les plus corrompus au Burkina. C'est un travail louable que le RENLAC abat sur le terrain parce que ça nous permet d'apprécier un peu l'état de la situation au Burkina Faso en prenant connaissance de la situation de corruption au niveau des différents services. La corruption est une gangrène au développement de tout pays. Et changer les mentalités constitue une lutte de longue haleine, d'où la nécessité d'unir les efforts pour combattre ce fléau qu'est la corruption. En santé, la prise en charge de la paralysie cérébrale des enfants est une préoccupation du moment au sein de l'ONG Handicap International. Elle a initié une formation au profit des professionnels de la rééducation en vue d'une amélioration de la santé des jeunes patients et une meilleure qualité de récupération. Césaire Karf Kadi Sanogo. Ils sont au total 27 professionnels de la réadaptation, kinésithérapeutes et orthoprothésistes, prendre part à l'atelier de formation sur la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale. Initiée par l'ONG Handicap International, cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences de ces professionnels pour une offre de soins de réadaptation de qualité. En 2012, 29% des centres de réadaptation recensaient des cas de paralysie cérébrale. C'est une maladie spécifique, il faut avoir des connaissances, des compétences particulières pour la soigner, la prendre en charge. Et les kinésithérapeutes et les orthoprothésistes qui sont cette semaine en formation vont acquérir ce savoir-faire pour pouvoir, dans leurs divers lieux de travail, pouvoir prendre en charge convenablement cette maladie. Première du genre, cette formation s'inscrit dans la politique sanitaire du Burkina. En collaboration avec Handicap International, nous avons bien eu la chance de recevoir des techniciens venus de Clermont-Ferrand pour échanger avec nos praticiens qui sont sur place sur la question de la prise en charge de la paralysie cérébrale. Donc c'est une formation qui vient à point nommé parce que s'inscrivant dans le cadre de notre politique. Au cours de 3 années de mise en œuvre du projet, environ plus de 188 millions de francs CFA qui ont été dépensés pour l'amélioration de la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale dans notre pays. Nous allons dans le centre-nord où le taux de malnutrition aiguë, estimé à 11% selon l'enquête nationale SMART de 2015, inquiète les populations de la région. Asfal Noré, à une quarantaine de kilomètres de Kaya, c'est le chef du village en personne qui a convié les femmes à une séance de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Sous l'arbre à palabres, les femmes autour du chef de Solom Noré et de ses notables. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Kaya. C'est une halte pour sensibiliser les femmes sur l'allaitement maternel exclusif. Et le jeu en vaut la chandelle. Car ici, dans le centre-nord, la situation des enfants n'est pas du tout reluisante. Au niveau de la région du centre-nord, et pour l'année 2015, nous avons un taux
de malnutrition aiguë globale de 11,1%. Pour la malnutrition aiguë sévère, nous avons 2,3% de prévalence. Et pour la malnutrition aiguë modérée, c'est 8,8%. Et ça, dans la tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans. Sauver les enfants de la malnutrition, leur garantir une bonne santé et une croissance normale, c'est le vœu de toutes ces mères. C'est pourquoi, ici, séance tenante, elles ont promis de opter désormais pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. On nous a dit de ne plus purger, de ne plus gaver, de ne plus donner de l'eau avant 6 mois. Maintenant que nous suivons ces conseils, la malnutrition a un peu diminué. Selon l'OMS, plus de 800 000 enfants dans le monde peuvent être sauvés chaque année de la malnutrition et d'une mort certaine, si et seulement si ils sont exclusivement nourris au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. Je vous invite maintenant à découvrir un nouveau site touristique et culturel à Kpénié, à Dissine, dans le sud-ouest. Il s'agit d'un site granitique à l'image de celui de Lango et qui est en train d'être mis en valeur par un natif de la localité. Le site de granit de Kpénié a suscité l'intérêt de Basile Bassolé et Christophe Da. Kpénié en Dagara ou entre voix en français, ce site granitique à l'entrée de Dissine, resté longtemps méconnu du public, va bientôt sortir de cette banalité. Attaché à ses souvenirs d'enfance et à son amour pour la nature, c'est un cadre de banque à la retraite et artiste musicien qui entreprend de révéler ce trésor caché. L'idée est d'apporter une touche culturelle à grande manifestation locale et tout commence en 2013. En juin 2013 précisément, j'ai pu commencer à délimiter. Et pour la 15 août, il y a du monde qui afflue à Dissine. Malheureusement, c'est la seule fête qu'on connaisse dans la région. Et je me suis dit qu'il faut autre chose. Parce que la 15 août, c'est vrai, c'est une fête de retrouvailles, mais il n'y a rien de culturel. Et pourtant, beaucoup de gens entendent parler de la 15 août. Alors, en tant qu'artiste, j'ai voulu ajouter cela. Et pourquoi pas plus tard, avoir une semaine culturelle sur ces sites-là. Parce que je suis conscient que la richesse, la principale richesse de la province, sinon de la région, c'est la culture. Ce n'est pas l'or, quand bien même on trouve beaucoup de sites aurifères, mais l'or, ça va finir. Et être comme ça, il est là pour l'éternité. Cette éternité, Kpénié la doit à la taille et aux formes impressionnantes de ces rochers, car si certains seront retravaillés par les artistes sculpteurs, d'autres resteront naturels. Le tourisme que Julien Sonda entend promouvoir est bien entendu d'une autre forme. Ce n'est pas que c'est du tourisme de vision, mais c'est du tourisme imaginatif. J'invite le monde entier à venir découvrir une autre forme de tourisme. Il y a des formes de rochers qui parlent, on n'a pas besoin de les sculpter, elles parlent d'elles-mêmes. En effet, pas besoin de pousser l'imagination pour découvrir certaines familiarités, comme ce rocher que le promoteur a baptisé le cœur de Kpénié, ou cette place qu'il a appelée fauteuil des amoureux. Julien a déjà identifié 35 stations de visite, mais elle pourrait augmenter avec le temps, les découvertes se faisant au gré de l'imagination. On a toujours besoin d'un plus petit que ce soit. Le foyer des génies. Alors, le foyer est constitué de 3 pierres. Voilà, c'est le balafon des génies. Chaque jour, chacun qui viendra dira, ah, tiens, ça ressemble à telle chose. Ici, c'est là, ainsi de suite. Ça va enrichir donc le panorama du site. Les travaux de l'aménagement du site ont déjà débuté avec la construction de bungalows entièrement financés par le promoteur qui va devoir composer avec la municipalité. Ça peut avoir un très gros impact en tant que revenu, en tant qu'apport sur la commune. Nous parlons de décentralisation. Toutes ces bonnes volontés, en commençant par mon ami Julien, nous allons les approcher, nous allons mettre un projet commun pour exploiter, pour que les fruits puissent retomber sur tout le monde. L'achèvement des travaux de viabilisation est prévu pour décembre 2016. Les amoureux de la nature pourront se rendre à ce site pour faire parler leur imagination.
Les paléontologues pourront s'y rendre également pour tenter de dater le site qui fut vraisemblablement un fond marin au regard des traces de fossiles qui laissent voir. Voilà pour ce site à découvrir. Les lauréats de Faso Academy édition 2016, eux sont entrés en possession de leur prix. Des récompenses composées de motos, de tablettes et de sommes d'argent. Les 5 finalistes ont également eu droit à des bourses d'études et de formation. On voit tout cela avec Ibrahima Sombier et Draman Dadian. Après 3 mois de dur labeur, les plus méritants de Faso Academy édition 2016 reçoivent ici leur prix. Souleymane Lengani, le vainqueur, répare les mains bien chargées. 3 millions de francs CFA, une moto, une tablette et 500 000 francs pour le prix du public. On a eu des cours de technique vocale. On nous a dit franchement ce que c'est que la tonalité. Moi, je suis un pur amateur. Je me suis jamais dit que voilà, je m'assois pour écrire une chanson, mais à travers Faso Academy, j'ai appris tout ça. Beaucoup auraient voulu être à ma place et bon, Dieu m'a donné cette chance. Je pense que c'est une aubaine pour moi. Je pense que j'essaierai de mettre à profit tout cela. Le deuxième prix a été remporté par Cynthia Nana. 1 million de francs CFA, une moto et une tablette offerte par l'Onatel, le sponsor officiel de la présente édition. Onatel, entreprise citoyenne, accompagne la jeunesse et également dans la culture. Donc une émission pareille, nous avons accompagné pour bien sûr permettre aux jeunes de s'épanouir à travers cette émission de télé-réalité et de faire la promotion de la culture. Aminata Lalou est classée 3e et son prix 500 000 francs CFA. Le 4e et le 5e prix ont été remportés respectivement par Janine Wango et Fabrice Guéné, soit 300 000 francs et 200 000 francs CFA. Par ailleurs, tous les 5 finalistes bénéficient de bourses de formation en anglais et des bons de formation en musique. Et pour finir, on va feuilleter les quotidiens de ce jour au Burkina qui se sont intéressés à la relance économique et à la visite de Blaise Compaoré à Henri Konan Bédié. C'est Aimé Solange Digma qui a lu les journaux pour nous. Les journaux du jour consacrent leur une au colloque international sur la relance économique dans le cadre du PNDS. Le pays nous fait savoir que la contribution du secteur privé est très attendue par le président du Faso. Surtout, précise le quotidien, un secteur privé plus dynamique, prêt à jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique, de pourvoyeur d'emplois et de revenus. En vue de bâtir, explique aujourd'hui au Faso, un système économique autour de la trilogie, culture de la confiance mutuelle et du dialogue, recherche d'une synergie d'action et volonté commune de créer de la richesse, des emplois dans un environnement propice. Et pour ce faire, indique Sidoya, l'expérience ivoirienne est mise à profit. Selon la ministre ivoirienne du Plan, la Côte d'Ivoire a dû alléger les procédures administratives en matière de création et d'exercice de l'activité du secteur privé, faciliter l'accès du secteur privé aux ressources foncières et a mis en place une fiscalité adaptée aux PME, PMI. Autre actualité qui intrigue les journaux du jour, la visite de l'ex-président du Faso Blaise Compaoré à son homologue Henri Konan Bédié. C'est une visite que l'on peut qualifier de voisinage, indique le quotidien. De quoi les 2 ex-présidents ont-ils parlé, s'interroge le pays. Mystère et boule de gomme, dira le journal. Ce qui est sûr, écrit aujourd'hui au Faso, l'homme affichait une bonne mine, vêtu d'un costume bleu foncé assorti d'une cravate sur une chemise blanche. L'observateur Palga y voit une preuve de vie et de vitalité de sa part. Je porte à votre connaissance ce communiqué qui nous parvient de la direction de communication de la présidente du Faso, le Burkina Faso, invité d'honneur du 3e Rebranding Africa Forum. Le président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, se rend à Bruxelles, en Belgique, du 13 au 15 octobre 2016. Dans la capitale européenne, le président Roch-Marc Christian Kaboré aura des entretiens bilatéraux, notamment avec le président de la Commission européenne, le président du Parlement européen et le commissaire européen au développement. Il prendra également à la 3e édition du Rebranding Africa Forum placé sous le thème « Relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique ».
Pendant 72 heures, le président du Faso prendra activement part à des panels aux côtés de ses pairs d'Europe et d'Afrique. D'éminents experts du monde de la finance sont attendus à ces rencontres qui mettront en débat les questions de financement et d'industrialisation en Afrique, les technologies du futur et les enjeux énergétiques ainsi que les chantiers de l'agro-industrie. Le programme de la 3e édition du Rebranding Africa Forum consacre une journée au pays invité d'honneur, le Burkina Faso, qui lui servira de vitrine pour présenter ses potentialités économiques, ses opportunités d'investissement, son cadre macroéconomique et l'attractivité de son code minier. Le président du Faso mettra à profit son séjour dans la capitale européenne pour nouer le dialogue avec d'importants chefs d'entreprise évoluant dans le secteur minier. Il recevra également une distinction lors de la grande soirée de gala des Rebranding Africa Awards. Rebranding Africa Forum est une plateforme de rencontres et d'échanges qui a l'ambition de réunir chaque année depuis 2014 des investisseurs motivés, des patrons d'entreprises et les décideurs du monde politique. Merci d'avoir suivi ce journal. Un excellent après-midi à tous et à toutes.